Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Jérémy Combe. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui 25 novembre, nous célébrons les Catherine et Jérémy va nous conter qui était cette femme admirable. Bon, je vous laisse la parole. Merci Corentin, et c'est peu dire parce qu'elle était vraiment admirable et le mot est faible. Catherine est l'une des saintes les plus merveilleuses qui existent. Avant de vous parler d'elle, je veux vous éclairer sur le nombre de personnes qui portent ce prénom. En 2019, le prénom Catherine a été donné 24 fois à des femmes et durant les 10 dernières années, 399 fois. Depuis 1900, le prénom Catherine a été donné à 227 garçons, ne souriez pas, et à 394 662 filles. Nous estimons aujourd'hui en France qu'il y a 358 094 personnes qui s'appellent Catherine. On va pas se mentir, ce prénom est un petit peu en perte de vitesse. On les salue et on leur souhaite bonne fête. Voilà. Alors Catherine est née à Sienne, de parents vertueux, mais qui pourtant, chose incroyable, se firent longtemps ses persécuteurs et ils entravèrent autant qu'il leur fut possible sa vocation religieuse. Dès l'âge de 5 ans, Catherine ne montait pas, écoutez bien, les escaliers de la maison paternelle, où elle ne montait, les escaliers de la maison paternelle qu'à genoux, récitant l'Ave Maria à chaque degré, c'est-à-dire à chaque marche. Comme vous ? Oui, tout à fait. Les escalators. Voilà. Vers cette époque, elle a eu une apparition du Seigneur qui lui révéla tous les secrets de la vie parfaite. Un jour, l'admirable enfant, se prosternant dans sa chambre, pria la très sainte Vierge de lui donner son divin fils pour époux. Et dès lors, elle ne songea qu'à la vie religieuse qui passionnait noblement son âme. Comme ses parents voulaient la marier, Dieu leur fit comprendre par différents signes extraordinaires que leur fille devait rester vierge. Malgré tout, ils persistèrent à la retenir dans le monde. Et donc, est-ce qu'ils ont réussi ? Eh bien, Catherine ne se découragea pas. C'est alors que commença pour elle une vie d'austérité, discipline, châssis de fer, cilice, privation de nourriture et de sommeil. Elle n'ignora rien de tout ce que les martyrs ont vécu. Elle en vint à ne dormir qu'une demi-heure en 2 nuits. Ce fut la mortification qui lui coûta le plus. C'était une lutte continuelle entre la mère et la fille, la tendresse de l'une voulant éviter à l'autre ce martyre de chaque jour, la passion de la souffrance chez l'une rendant inutile l'humaine comparaison de l'autre. Vous imaginez la situation dans cette famille ? Oui. Catherine décida de partir au couvent, malgré les barrages et les réticences de sa famille. Elle entra chez les religieuses de Saint-Dominique. À partir de ce moment, sa vie devint de plus en plus étonnante. Elle résista à quelques tentations pénibles et le Sauveur, pour la récompenser de ses victoires, lui apparut. « Où étiez-vous donc, Seigneur, pendant ce terrible combat ? Ma fille, j'étais dans ton cœur et je me réjouissais de ta fidélité. » C'est beau, non ? C'est magnifique. Lors d'une de ces apparitions, le Sauveur ôta le cœur de la poitrine de sa servante et mit le sien à sa place. On aimerait pouvoir le faire parfois. Une autre fois, elle reçut les stigmates du divin crucifié. Souvent, au moment de la communion, l'hostie s'échappait des mains du prêtre pour voler vers la bouche de Catherine. Sa vie entière fut un miracle. Dieu permit qu'elle exerçât une immense influence sur son époque et elle contribua pour beaucoup à la cessation du grand schisme d'Occident. Elle mourut à l'âge de 33 ans. Comme l'âge du Christ. Exactement, no comment. Eh ben, merci beaucoup Jérémy Combe. Merci Quentin. On souhaite une bonne fête à toutes les Catherine. Et la semaine prochaine, vous nous parlez de quel saint alors ? Ce sera aussi une femme, Sainte Viviane. Eh ben, Sainte Viviane. Eh ben, merci beaucoup Jérémy Combe. À très vite. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.